Quelques jours avant d'atteindre Perth, on a mis des annonces pour vendre les 4x4 qu'on avait équipés. On les a mis sur des groupes Facebook destinés aux backpackers en Australie et on a commencé à planifier des rendez-vous pour les jours où on allait arriver à Perth pour faire visiter la voiture et essayer de les vendre au plus vite. Notre objectif, comme on était 4 et qu'on avait 2 voitures, c'était de les vendre le plus proche possible pour éviter que ceux qui les vendent en premier soient obligés de louer un Airbnb ou un hôtel trop longtemps puisque les autres pourraient continuer à dormir dans leur voiture. Et honnêtement, en Australie, le budget, ça monte très vite. Donc du coup, le but, c'était de tout vendre en même temps. Dernière nuit avec la voiture, dernière matinée qu'on va prendre le petit-déj avec nos affaires de camping. Si tout se passe bien, on va vendre la voiture dans 4 heures. C'est triste. Un petit peu. Moi, oui. 2-3 dernières nuits, j'ai pas assez bien dormi du coup. C'est vrai. Hier matin, on s'est fait réveiller par le ranger parce qu'on n'avait pas le droit de camper sur un parking. Il nous a juste mis un avertissement, mais du coup, ce matin, on s'est réveillé tôt pour pas prendre un deuxième, sinon là, c'était l'amende. Et Rémi, il veut pas payer les amendes. Moi, les amendes, je les laisse au nouveau proprio. L'étape numéro 1, c'est de tout rentrer dans les backpacks. Tout ce qu'on a mis dans les caisses pour que ce soit plus facile à ranger dans la voiture, tout ça. Maintenant, on les met dans les pochettes comme ça, les pochettes zippées là. Hop. C'est plus pratique pour le mettre dans le sac à dos, comme ça évite que tous les vêtements soient en bazar. Les cases vides et les vêtements. Voilà, ça avance tranquillement. Après plusieurs visites, on a vendu rapidement les 2 voitures. On les a vendues à 1 jour d'écart, ce qui fait que Rémi et moi, on a dû réserver un hôtel juste pour une nuit. On a eu de la chance parce qu'on a fait les contrôles techniques de nos voitures et on s'est rendu compte qu'elles étaient en parfait état, ce qui est plutôt rare pour des voitures de backpacker. Et ça nous a donc aidé à les vendre rapidement, mais en plus en faisant des belles plus-values par rapport au prix auquel on les avait achetées. Autant vous dire que c'est comme si on n'avait pas payé l'essence de notre road trip, donc c'est comme si on avait fait une sorte de road trip gratuit et ça, franchement, ça régale. Une fois qu'on a revendu les voitures, on s'est loué un petit Airbnb à 4 et cette fois-ci, on n'avait plus de voiture donc il fallait toujours louer des hébergements là où on voulait rester. Et le projet, c'était cette fois-ci de passer du côté est de l'Australie. On a pris nos billets d'avion dès qu'on a su qu'on allait bientôt vendre les voitures et donc il nous restait 2 nuits avant d'aller prendre l'avion. Les gars, petite parenthèse, c'est la délicate du futur qui vous parle puisque comme vous savez, ces vidéos, je les ai montrées 4 ans après le voyage. Et je voulais vous montrer ce que j'ai dans ma boîte à souvenirs actuellement chez moi. Alors évidemment, le petit talkie-walkie de voyage, parce que ça, voilà, quand même, des bons souvenirs. La petite carte bancaire australienne, mais surtout les clés de la voiture du road trip. Parce qu'en fait, quand on a revendu la voiture, dans la précipitation, on ne trouvait plus les deuxièmes clés. Du coup, on a dit au nouveau propriétaire qu'on n'avait qu'une seule clé, mais on savait très bien qu'on en avait 2. Et je me suis dit, ils vont finir par la retrouver entre les sièges. Et en fait, quelques jours après, quand on avait déjà pris l'avion pour aller de l'autre côté de l'Australie, et ben, j'ai retrouvé les clés dans mon sac. Voilà. Donc du coup, bah écoutez, si un jour je retourne en Australie et que je retrouve la voiture, je pourrais potentiellement la récupérer et continuer le road trip. En attendant ces 2 nuits, Rémi et Rifat ont eu une expérience assez sympathique. Alors, ce testament, il est signé. Comment tu te sens? Je me sens bien. Hein. Tu te pises dessus là? Non, ça va. Si.
Yeah. Yeah. Was it scary? No, Not bad, yeah. I like the speed. I like the speed. Yeah, you love it. You Yeah. love it. Yeah. You ready to go one more time? Yeah. Yeah, awesome, man. Et le deuxième jour, après le saut en parachute, Rémi, Rito et Céline sont allés à Rottnest Island, une petite île sur laquelle ils se sont déplacés en vélo. J'étais pas avec eux parce que j'étais fatiguée et que j'avais mes règles, donc du coup je saurais pas aussi bien raconter l'histoire que quand moi j'y étais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre des images de cette île qui ma foi est très sympathique. Salut Jamie, tu ne devineras jamais où je suis ici au Port Lincoln. Bonne journée. Ah, j'en peux plus. Salut les coca. Qu'est-ce que vous racontez de beau? Ça mange là? Ça mange tranquillou? Ça mange tranquillou. T'as l'air fatigué hein, les petits loulous. Alors Devika, t'es contente de partir à Cairns maintenant? Très contente, j'en ai rêvé toute ma vie. C'est vraiment un rêve qui se réalise. Alors Rémi, qu'avez-vous à dire? Là, on est occupé. T'as quoi à dire d'avoir oublié ton prix? Moi, oublié mon thermos. déjà c'est notre thermos. Moi je pense que T'en coupable. je me sens plus léger surtout. Monsieur Rémi, qu'avez-vous à dire? Je vais la laisser ici. Pendant la pluie, les cyclones. Voilà. Ça me dérange pas. Est-ce que tu peux la garder s'il te plaît? Et vous Ping, comment vous vous sentez aujourd'hui? J'ai rien à dire. T'as oublié la gourde et le prix. Mais elle est un peu agacée. Alors c'est notre thermos pour la 10e fois. Je fais bien. Ça va, tu bois pas beaucoup d'eau toi? Oui, mais je l'aimais bien. For safety reasons, sitting, sleeping or playing on the floor is not permitted, and this does also include. Une fois arrivé sur la côte est de l'Australie, ce voyage allait être complètement différent. On n'avait plus de voiture et on se baladait avec nos sacs à dos sur le dos. On était vraiment trop chargés et cette fois-ci il fallait bien s'organiser parce qu'il fallait réserver des Airbnb à chaque fois qu'on allait quelque part. On a donc prévu notre road trip plus précisément pour la côte est et on a choisi de se déplacer en bus. C'est un bus qui fait tous les jours les mêmes arrêts, il y en a plusieurs dans la journée et on décide où on monte et où on redescend. On peut le prendre sur plusieurs jours une fois qu'on a l'abonnement. Et donc nous, on a planifié 2 semaines pour parcourir la côte est. On a atterri à la ville de Cairns où il y a un grand lagon au milieu de la ville qui est accessible gratuitement à tout le monde. Le lendemain de notre arrivée, on a fait une excursion pour aller visiter la grande barrière de corail. Salut les enfants. Alors, est-ce que vous êtes pressés? Vous êtes pressés? Vous êtes pressés de faire quoi? De nager avec les tortues. Avec les tortues? Toi tu veux voir des tortues? Je vois des tortues aussi, ouais. Ton frère aussi il veut voir des tortues? Et Nemo.
Ah, tu veux voir Nemo aussi. Bon les gars, prêts pour aller mourir avec les requins? Faut arrêter d'être une victime, hein, des vicards.